Bonjour et bienvenue sur Mac+. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marine, la semaine était bonne? Très bien, merci. Alors, pourquoi on est devant la cathédrale, Marine? Il y a une raison, non? Tout à fait, il y a une raison à cela et c'est justement pour vous parler cette semaine de l'harmonie municipale de Cambrai. Alors, pourquoi devant la cathédrale? Effectivement, Marine, l'harmonie municipale prépare de longue date la représentation d'une célèbre pièce musicale de Karl Hoff, Carmina Burana, avec la participation d'ailleurs d'une dizaine de chorales du Cambrésis et même bien au-delà du Cambrésis. Alors, Marine, quoi de mieux que d'aller sur place? Sur place pour voir comment est-ce qu'il s'y Et on va prépare. tout de suite voir la répétition. À tout de suite. À tout de suite. Didier, bonjour, vous êtes le vice-président de l'harmonie municipale de Cambrai. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter cette harmonie ? Oui, bonjour. Donc l'harmonie municipale est présidée par Jean-Pierre Bavinkoff et le deuxième vice-président Jean-Luc Beaumont. Cette harmonie est dirigée par Ferdinand Dossi et la direction adjointe par Frédéric Van Herwegen. Donc l'harmonie municipale de Cambrai compte à peu près 60 à 70 musiciens, vent et cuivre, donc qui représentent l'harmonie. D'accord. Et donc, depuis combien de temps existe-t-elle ? Aux environs des années 1920, elle a été créée. Alors, nous reviendrons bien sûr plus en détail sur cette harmonie municipale de Cambrai. En attendant, est-ce que vous pourriez nous indiquer quels sont les temps forts chaque année ? Oui, alors nous avons 4 temps forts chaque année. Ça commence par le concert du 11 novembre. Nous avons ensuite le concert du 1er janvier, qui est le premier dimanche ou le deuxième dimanche du mois de janvier, qui est le concert des valses de Vienne. Nous avons le concert du 7 mai avec le 1er régiment d'infanterie et nous terminons la saison avec le concert du 14 juillet au jardin public. Très bien. Eh bien, nous allons en savoir plus dans quelques instants avec Jean-François. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info. On commence par du théâtre avec un spectacle ciné-musical, à peine une sensation, construit à partir de montages de courts-métrages amateurs réunis sous le thème de l'illusion. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le samedi 28 mars à 20h30. À suivre les insolites de Quentin Pré, demain samedi 21 mars, avec une dizaine de concerts dans des commerces du quartier. Les insolites de Quentin Pré, c'est un peu la fête de la musique de Quentin Pré. C'est organisé chaque année le premier week-end du printemps, donc cette année c'est le 21 mars. Depuis maintenant 30 ans, on a commencé ça en 2010. Donc c'est chaque commerçant qui reçoit un groupe de musique dans sa boutique à l'intérieur. Bon, déjà, en même temps, ça permet de faire voir les différents commerçants, on va dire, de Quentin Pré, quoi. Entre autres, la pêche. De la musique dans un magasin d'articles de pêche, c'est un plus. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait bouger un petit peu le quartier en même temps. Donc, c'est très bien, quoi. Voilà. Le magasin, il reste ouvert. Les gens, ils viennent. Bon, je pousse un petit peu, on va dire, le matériel pour dire qu'il y a pas mal de personnes qui rentrent. Et puis, voilà, ils viennent voir un petit peu les asticots, quoi. Et puis, c'est très bien, quoi. Franchement, c'est très bien. Un salon des métiers d'art sous le signe de la Jonquille, le 18e du nom, ouvre ses portes samedi 21 et dimanche 22 mars, salle de la manutention à Cambrai de 10h à 19h. Au programme, plus de 40 stands d'artisans d'art et un échange permanent entre les créateurs et le public dans un lieu privilégié pour la mise en valeur des créations. Dans le cadre des semaines de la santé mentale, être adolescent aujourd'hui, le Passage et l'équipe mobile ado ouvrent ses portes le jeudi 26 mars de 14h à 18h, rue Saladre à Cambrai. On termine par du sport avec le trophée national des jeunes 12 ans, Jean-Luc Deloy, demain samedi 21 mars de 14h à 20h30 et dimanche de 9h à 14h au stade Jean-Luc Deloy, avenue Villars. Au Cinéma Palace, les sorties de la semaine. Avec Thibaut Vaccin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de chœur donc, du conservatoire.
Oui, c'est bien ça. Depuis combien d'années? Alors depuis septembre 2013, donc j'attaque ma seconde année scolaire. Donc c'est très récent. Pourquoi s'être lancé dans cette cette difficulté qu'est Carmina Burana? Alors c'est une œuvre déjà du répertoire et avec le chœur mix du conservatoire, nous avons déjà participé 3 fois à ce chœur. Donc une fois à Péronne, à Albert et à Ham. Donc nous avons invité nos amis choristes de ces chorales à venir participer à ce concert à Cambrai également, accompagné d'autres chœurs du Cambrésis, de la Somme et même de Fény près de Maubeuge. Alors ça va faire combien de choristes en tout? Alors environ 250 choristes, puis 40 enfants issus des classes CHAM, classes à horaires aménagées du conservatoire, des collèges Ferry et Fénelon et Saint-Luc de Cambrai. Comment on peut gérer 290 choristes? Et les répétitions, ça se passe comment? Alors les répétitions se sont passées chacun de notre côté par différents chefs de chœur. Puis j'ai réuni 3 fois les chœurs au sein de l'établissement du conservatoire pour des répétitions pré-générales en vue de préparer la répétition avec l'orchestre. Donc tout cela s'est fait dans une bonne ambiance. Le tout c'est de savoir ce que l'on doit faire et toucher au but le plus rapidement possible. Merci Thibaut. Avec Ferdinand Dossier, donc directeur de l'harmonie depuis plus de 20 ans, c'est bien ça? Plus de 20 ans, oui, exactement. Et combien de temps de musicien? Combien de temps de musicien? Moi, c'est ce que je fais. Oh, ça fait 62 ans, quelque chose comme ça. Toute une carrière. Alors aujourd'hui, on peut peut-être détailler un peu plus l'orchestre d'harmonie de Cambrai. Dans le détail, qu'est-ce qu'on a comme instrument? Alors, nous avons des instruments à vent, c'est-à-dire composés par les clarinettes, hautbois, bassons, saxophones, toute la famille des saxophones, les cuivres, trompettes, trombones, tuba, euphonium, percussions, même aussi instruments à cordes, guitare basse, contrebasse à cordes. Et tout ça donc pour à peu près 60-70 musiciens? Environ, oui, environ entre 60 et 70 musiciens, oui. Alors là, par contre, vous êtes attaqué quand même à une partition là, particulièrement difficile et importante. Je pense même quelque chose, une gageure presque de pouvoir se lancer. C'est Carmina Burana, donc, qui est avant tout une pièce qui a été écrite pour un orchestre symphonique. Comment avez-vous fait l'adaptation? Écoutez, ça c'est simple. L'adaptation, j'ai appris il y a quelques mois qu'il y avait une transcription faite pour l'orchestre d'harmonie. Voilà, donc nous sommes procurés cet ensemble. Et puis avec mon ami Thibaut Axin, qui gère les chœurs au conservatoire, je ne m'attendais pas à ça, mais il a réussi à nous réunir 9 chorales qui totalisent 250 choristes. Vous voyez, je ne m'attendais pas à... Alors, ça fait combien de mois que vous travaillez sur cette pièce? C'était prévu il y a environ 3-4 mois. Et puis, donc, moi, personnellement, je dirige l'orchestre et Thibaut, de son côté, lui, dirige les chœurs qui ont eux-mêmes chacune, un directeur. Et ensuite, nous faisons le rassemblement. Alors justement, il y a eu plusieurs rassemblements, plusieurs, comment on appelle ça, répétitions? Répétitions, oui. Il y en a une qui a eu lieu le 8 février et il y en a une prochaine, là, le 15 mars. Voilà. Donc le concert, c'est le 21 au soir. Oui. Alors, j'oubliais aussi, il y a la générale qui aura lieu sur les lieux du concert, c'est-à-dire à la cathédrale le vendredi soir. Et avec le concert le 21 à 20h. Vous jouez à guichet fermé? Nous jouons à guichet fermé, oui, parce que il faut dire aussi que ça, ce n'était pas prévu. Nos affiches, alors que nous avons de magnifiques affiches, mais elles sont restées dans le carton, parce que, disons, une quinzaine de jours après, toutes les places étaient retenues. Ça, c'est une bonne chose quand même pour là. Excellente chose, oui, tout à fait. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être une deuxième C'est envisagé. Maintenant, tout dépendra de la disponibilité des choristes. Voilà. Bien, on va tout de suite retrouver Marine au sein de l'orchestre. Tout à l'heure, pendant la répétition, elle va interviewer la plus jeune musicienne et peut-être le plus ancien.
Alors à mes côtés, la plus jeune et le plus ancien de l'harmonie municipale de Cambrai. Alors pour commencer, Clémence, quel âge as-tu? 13 ans. Alors depuis combien de temps est-ce que tu fais partie de l'harmonie municipale de Cambrai? C'est ma 2e année. Et que joues-tu comme instrument? De la trompette. Alors comment, quelle a été l'envie pour toi de venir t'inscrire ici? En fait, au début, je venais avec ma mère, puis je me suis inscrite, et puis je suis élève au conservatoire aussi. Et donc tu joues combien de fois par semaine? Ça dépend de la semaine en fait. 2 ou 3 fois, voire 4 fois. Et donc ça te plaît? Oui. Et donc d'un autre côté, Lucien, bonjour. Vous êtes donc le plus ancien musicien. Oui. Ah ben non, pas malheureusement, c'est très bien. Alors de quel instrument faites-vous? C'est assez encombrant. C'est le contre-tuba. D'accord. Et donc, vous jouez dans l'harmonie municipale de Cambrai depuis combien de temps maintenant? Ça fait 19 ans depuis que Ferdinand a pris la direction. Je faisais déjà de la musique avec lui à Escambrésis, c'est-à-dire les harmonies de Busigny et Clary. Quand il a pris la direction de Cambrai, je suis venu l'aider. Ça m'a plu, je suis resté. Alors, effectivement, c'est une passion pour vous. Pourquoi vouloir continuer, tout simplement? Ça permet disons, de ne pas vieillir trop vite, en gardant des contacts avec tout un panel de personnes de tous âges, de toutes conditions, et ça crée des liens qu'on tient à tout prix à garder. D'accord, peut-être une deuxième jeunesse dans la musique. Et qui, de toute façon, disons, sans aller jusque-là, mais comme je répète, essayer de ne pas vieillir trop vite. Très bien, et bien merci à vous Clémence et Lucien. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain soir à la cathédrale avec vos musiciens. Avec plaisir. Eh bien alors, à demain soir. Mais en attendant, vous me laissez la baguette quelques instants. Bien volontiers. À vous. 1, 2, 3. Marine, je suis désolé, mais la musique, c'est une affaire de professionnels. Maintenant, on n'a plus qu'à rendre l'antenne. Eh bien, allons-y alors. À vendredi prochain. Salut!